pouvoir se lancer avec courage pour pouvoir prendre la chose, comme on le dit, puisque maintenant c'est elle à déposer. Et juste après la démission de Blaise Compaoré, le chef d'état-major général des armées est censé assurer la transition du général Nabéré Traoré. Mais très vite, les choses vont évoluer et ce dernier sera dépassé par Yacouba Isaac Zida. Donc, dès le 1er novembre 2014, Yacouba Isaac Zida se proclame comme le nouvel homme fort. Donc, 1er novembre 2014, Yacouba Isaac Zida, colonel. Donc, le 1er novembre 2014, Yacouba Isaac Zida s'autoproclame président, s'autoproclame président chef de l'État et rapidement la situation a été gérée entre militaires, surtout entre le général Traoré et Yacouba Isaac Zida avec ses éléments, lui qui était chef de corps du RSP, régiment de sécurité présidentielle, qui a pendant longtemps évolué sous Blaise Compaoré et qui était l'aile armée qui protégeait le régime. Donc ce dernier, avec ses éléments mieux équipés, peut-être encore très craints, arrive à prendre la place devant le général Honoré Nabéré Traoré. Donc il s'autoproclame président, mais avec la pression, que ce soit interne et externe, demandant un civil au pouvoir pour pouvoir organiser des élections. Lui également, il va gérer pendant un bout de temps, au moins pour remplir ce délai qui lui permet d'être considéré comme un ancien président du Burkina Faso. Je crois que c'est 21 jours. Donc il va dans cet tâtonnement ainsi de suite dans la gestion, travailler de telle sorte à pouvoir remplir ce délai de 21 jours-là qui va lui permettre de bénéficier du statut d'ancien président. Donc, à partir du 16 novembre 2014, une nouvelle charte, une charte est signée pour cadrer le fonctionnement de la transition. Donc, 16 novembre 2014, la charte de la transition. La charte de la transition est signée. La charte de la transition est signée et cela prévoit quand même la gestion de la transition et l'organisation d'élections pour pouvoir permettre au retour à un ordre constitutionnel normal. Et cela également consacre l'arrivée d'un président civil, d'un président de transition civile. Et c'est à la suite de cette rencontre qui a permis la signature de la charte qu'une commission a été mise en place qui a permis, et cette commission a réussi à trouver un président civil qui va gérer la transition. Et ce président civil, c'est Michel Kafando. Michel Kafando, qui devient président de la transition. Devient président de la transition. On met en place également ce qu'on appelle Conseil national de la transition dirigé par Chérif Sy. Donc, il y a le président de la transition, il y a le Conseil national de la transition CNT dirigé par Moumina Chérif Sy. Donc, et Yacouba Isaac Zida devient Premier ministre. Zida devient Premier ministre. Donc, désormais,
nous avons les institutions sont mises en... Le fonctionnement des institutions peut être effectif maintenant. Le fonctionnement des institutions peut être effectif maintenant parce qu'on a un président, le président civil, président de la transition, Michel Kafando. On a également une assemblée nationale, qui est appelée désormais Conseil national de la transition, dirigé par Momina Chérif Sy, et aussi un premier ministre en la personne de Yacouba Isaka Zida, qui s'était proclamé président dès le 1er novembre 2014. Donc désormais, la transition est en marche et les institutions fonctionnent comme il se doit. Mais à partir de septembre 2015, la situation devient trouble. La situation devient trouble avec l'arrivée de Gilbert Diendéré qui fait un coup d'État. Donc, septembre 2015, coup d'État de Diendéré. Coup d'État de Gilbert Diendéré. Coup d'État du général Gilbert Diendéré. Un coup d'État qui intervient à une période très délicate. C'est une période où la société civile était toujours forte, où également la pression internationale sur le Burkina Faso pour le retour à l'ordre constitutionnel normal était encore forte, ainsi de suite. Donc, Gilbert Diendéré qui, avec ces éléments, font un coup d'État. Le coup d'État également est survenu à la suite d'une situation difficile avec la dissolution du RSP. Pour manifester leur mécontentement, ils ont opéré ce coup d'État-là. Mais malheureusement, malheureusement pour eux, ce coup d'État n'a pas pu prospérer avec la pression populaire, avec la pression de la société civile, des hommes politiques, mais également la pression venant de l'extérieur. Finalement, ce coup d'État n'a pas pu prospérer. Et même Gilbert Diendéré avait réussi à mettre en place le Conseil national pour la démocratie, CND. Il avait mis en place le CND pour pouvoir gérer le pouvoir, l'appareil d'État. Et ce coup d'État qui échoue finalement, et Gilbert Diendéré sera envoyé en prison avec beaucoup de ses collaborateurs. Et la transition encore est rétablie, et toujours avec Michel Kafando comme président de la transition. Et ce régime-là, ce régime de transition va mettre les choses en place pour permettre l'organisation d'élections libres et transparentes, surtout des élections présidentielles. Et c'est à l'issue de ces élections présidentielles dirigées sous la gestion de Michel Kafando qu'on aura l'arrivée d'un président démocratiquement élu en la personne de Roch Marc Christian Kaboré à partir du 29 novembre 2015. Donc, après la transition politique de Michel Kafando, nous allons aborder maintenant le régime de Roch Marc Christian Kaboré. Donc, en petit 3. Le régime de Roch Marc Christian Kaboré. À partir de 2015-2022. La transition a pu organiser les élections. Le président de la transition, Michel Kafando, son régime, ou bien son règne et sa gestion de l'appareil d'État a pris fin, ainsi qu'avec tous ceux-là qui l'accompagnent, le président du CNT, le premier ministre, tout son gouvernement, ainsi de suite. Donc les institutions vont connaître de nouvelles personnalités. Et avec l'arrivée de Roch Marc Christian Kaboré, qui a été élu président du Burkina Faso le 29
novembre 2015.